Tchadiennes, Tchadiens, mes très chers compatriotes, bonjour, al-salam alaikum, lapia desi, laleyesi. C'est ma première prise de parole solennelle en cette nouvelle année 2025 et je voudrais réitérer pour vous tous une année d'espérance, une année d'engagement, une année de lucidité et de prospérité pour vous-même, pour vos familles et pour le peuple tchadien dans sa globalité. Je me tiens ici devant vous en tant que fils de ce pays, mandélaphile dans l'âme et ayant à cœur l'engagement fondateur pour le leadership serviteur afin de contribuer à dessiner le chemin sûr, celui d'un Tchad uni dans la justice et l'égalité. C'est en tant que ce fils-là que je m'adresse à vous ce soir afin de parler de notre avenir commun. La transition qui s'est ouverte en avril 2021, elle prend fin et c'est avec le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, agissant désormais légalement comme président de la République et chef de l'État pour tous les Tchadiens, et avec lui les nouveaux 188 députés, les futurs 69 sénateurs et les maires qui en sont issus, que le Tchad sera dirigé sur les 5 prochaines années, Inch'Allah. La bonne et fraîche nouvelle qui m'amène à prendre la parole aujourd'hui, c'est que, en commentant les résultats définitifs des élections législatives et locales, le 22 janvier dernier, c'est-à-dire il y a quelques jours, le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno a dit, et je cite, aux partis politiques qu'ils aient participé ou choisi de boycotter les élections, je tends une main fraternelle. Et il ajoute que le Tchad de demain se bâtira dans l'inclusion, dans le dialogue et par une vision commune au service de notre peuple. La diversité de nos opinions doit donc être une force et non une faiblesse. Fin de citation. Cette déclaration est une donne politique nouvelle. Et c'est dans ce sens que, dans le souci de consolider la paix dans notre pays, et qu'à l'issue de cette transition finissante, après les différentes élections passées, et suite notamment aux différents recours légaux que nous avons introduits, aux objections que nous avons aussi introduites, et bien à l'issue de tout cela, en ce jour, je prends aussi la parole solennellement pour prendre acte de ces résultats, des résultats de ces élections, et réaffirmer donc en tant que républicain ma confiance dans les institutions républicaines et au président ainsi déclaré élu, le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, ma confiance pour faire avancer tous ensemble notre pays. Dans cet esprit-là, et en ma qualité de président des transformateurs du Tchad, j'exprime et je réitère notre disponibilité à donner une nouvelle chance à l'avenir de notre pays en acceptant de travailler avec le président de la République pour la stabilité et le développement de notre pays. C'est une nouvelle déclaration et cette nouvelle déclaration du chef de l'État rencontre en effet notre état d'esprit, celui de dialogue permanent, car nous sommes dans la salle de dialogue, souvenez-vous. Et vous vous souvenez aussi qu'au sortir des résultats définitifs de l'élection présidentielle déjà, nous avions dit que les résultats définitifs et les conclusions issus de tous les recours légaux s'imposaient à nous tous et que nous les reconnaissions comme tels dont acte, mais en demeurant disponibles au dialogue indispensable pour apporter la chose essentielle qui est le changement attendu par les Tchadiens. L'unité du peuple tchadien est à ce prix et notre intime conviction c'est que c'est la seule façon de faire de ce mandat devant nous
dont il faut rappeler qu'il ne reste que 4 ans, un mandat utile à tout le peuple tchadien, avec un exécutif et un législatif qui seront alors acceptés par tous et disposés à ouvrir les leviers nouveaux indispensables pour un Tchad fraternel, un Tchad juste dans lequel tout le monde pourra se reconnaître. Le Tchad, faut-il le rappeler mes chers compatriotes, c'est notre bien commun à nous tous. Ce n'est pas un pays en location pour nous tous. C'est notre bien à nous tous. Et c'est dans cet esprit-là que nous sommes engagés à œuvrer sans relâche, parfois en reprenant les choses, parfois en insistant pour unir notre peuple et éviter les divisions qui peuvent mettre à mal la stabilité du pays, son développement économique et social. Nous osons croire, et c'est le pari que nous faisons pour l'avenir, que cette main fraternelle tendue ce 22 janvier 2025, elle l'est aussi pour tous ceux qui, civils ou politico-militaires, avaient déjà boycotté ou exprimé leurs réserves au référendum, à la présidentielle, en plus des élections législatives et locales, mais j'ose même dire au dialogue qui a eu lieu. Nous restons convaincus que c'est tous ensemble que nous devons ouvrir une nouvelle page politique, tourner vers l'avenir en écoutant chacun dans sa différence, une différence qui devienne vraiment une force et non une faiblesse, comme l'a dit le président Mohamed Idriss Déby. Pour ce chemin-là, mes chers compatriotes, pour ce chemin d'unité, pour servir le Tchad, hier comme aujourd'hui, nous sommes disponibles au dialogue. C'est pourquoi, dès demain matin, nous sommes prêts à œuvrer avec le président de la République, le maréchal Mohamed Idriss Déby, pour apporter avec tous autour de la table la valeur ajoutée de notre force politique à ce rendez-vous qui est un rendez-vous républicain au service du peuple tchadien. Pour un Tchad donc uni dans la justice et l'égalité et qui serve le peuple dans sa diversité, saisissons les mains tendues et tendons-nous les mains en écoutant nos enfants dans les cours de l'école de la République chanter en chœur cette chanson que vous connaissez bien. Tenez, tenez les mains, tenons, tenons, tenons les mains. Je vous invite à y penser fortement. Et surtout, je nous invite tous à agir par un nouveau sursaut patriotique pour bâtir ensemble un Tchad viable à laisser à ces enfants-là comme un héritage. Pour ce Tchad pour tous, avec tous, hier comme aujourd'hui, nous sommes prêts à mouiller le maillot, à retrousser les manches, car nous sommes des éternels optimistes, héritiers du grand Mandela, qui nous a appris la valeur d'une main tendue vers son frère ou sa sœur pour apporter l'essentiel, c'est-à-dire le changement attendu par le peuple. Que Dieu vous bénisse et qu'il prenne en garde notre pays. Je vous remercie.